Merci, Monsieur le Président. Mes premiers mots seront pour nos concitoyens, ceux qui souffrent, ceux qui luttent pour leur vie, ceux qui soignent, qu'ils sachent que nous sommes à leur côté. La crise que nous vivons, c'est une crise planétaire, c'est l'humanité tout entière qui est touchée. Cette épidémie, elle pose à l'Union européenne la grande question de sa vocation. Nous sommes inquiets des premières réponses et des manquements qu'elles révèlent. L'Italie, mais aussi l'Espagne, ont été laissés très seuls, en première ligne. On a, comme d'habitude, l'impression que c'est le chacun pour soi qui l'emporte pour nombre d'États. Jacques Delors l'a rappelé, le manque de solidarité peut être mortel pour l'Europe. 3 questions se posent. La première, c'est celle de l'indépendance de notre Union face au risque de pénurie de médicaments, de matériel de protection sanitaire et dans tous les domaines stratégiques vitaux. Nous avons le devoir de garantir à notre ensemble politique les moyens de son indépendance et de sa souveraineté. Ensuite, pour affronter la crise sanitaire, empêcher l'effondrement de nos économies et de notre modèle social, de nouvelles dépenses publiques seront indispensables. Il n'y aura pas d'autre issue que de le faire ensemble. Enfin, notre solidarité et notre responsabilité doivent s'étendre à nos voisins, à nos proches. Je pense en particulier au continent africain que nous savons si menacé. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Premier ministre, sur ces 3 sujets d'inquiétude, comment la France peut entraîner l'Europe pour être à la hauteur de ce qu'exige ce moment clé de l'histoire du monde? Je vous remercie. Enfin, Madame la Présidente Sarnez a évoqué la question européenne, à la fois de fonctionnement de la solidarité européenne à l'intérieur de l'Union européenne, à l'extérieur vis-à-vis de nos partenaires, et la question de la relance économique qui devrait intervenir. Un mot pour dire, d'un point de vue général, que la solidarité et la réaction européenne ont été réelles. Ont-elles été suffisantes? Ont-elles été suffisantes? C'est une question que tous ceux qui attendent beaucoup de l'Europe sont en droit de se poser, et se poseront évidemment, et qui va nourrir le débat politique et les transformations et les évolutions qui ne manqueront pas d'intervenir parce que nous tirerons les enseignements de cette crise. Je voudrais souligner que la réponse européenne a été réelle, je le dis. On peut toujours se poser la question de savoir si ça a été suffisant, mais elle a été réelle. La réponse sanitaire, avec un appel à projet de financement de la recherche sur des vaccins, avec la création d'une réserve stratégique en matière médicale, avec le lancement par la Commission de 4 marchés conjoints d'achat d'équipements qui permettaient de grouper des commandes et qui, évidemment, peuvent avoir un effet. La réponse européenne, elle a été réelle sur le plan économique, avec des mesures de soutien à l'économie, mobilisation de 37 milliards d'euros via le fonds de cohésion, qui n'avaient pas été consommés et qui ont du coup été relâchés, ce qui est évidemment quelque chose d'important. La pleine flexibilité reconnue s'agissant du régime des aides d'État. L'Union européenne a dit, dans ce moment de crise, les règles sur lesquelles la Commission a exercé un contrôle parfois jugé tatillon par l'ensemble des États, a considéré qu'il fallait évidemment relâcher le contrôle pour pouvoir donner des marges de manœuvre très larges aux États. C'est la suspension des règles budgétaires et de déclenchement de la clause dérogatoire générale qui, là aussi, donne de l'espace aux États pour gérer leurs réponses budgétaires. Ça a été aussi l'adaptation de la législation en matière de transport aérien et d'autres mesures qui ont été prises collectivement, qui ne sont pas forcément spectaculaires, mais qui ont été très utiles, à la fois pour la gestion du transport aérien, pour l'importation des produits médicaux, bref, des choses qui existent. Je voudrais aussi souligner le rôle de la Banque centrale européenne, qui évidemment est une institution de nature un peu particulière, mais qui a très fortement réagi le 18 mars avec le programme de soutien d'urgence d'un montant de 750 milliards d'euros, qui a considérablement détendu les marchés financiers. Ce n'est pas que j'aime particulièrement les marchés financiers, ni que je les déteste, c'est que si les marchés financiers s'étaient mis en croix ou avaient commencé à dysfonctionner, alors l'impact pour le monde économique aurait été plus fort et plus brutal encore. De ce point de vue, il faut saluer la réponse de la Banque centrale européenne. Enfin, s'agissant de dons d'équipements médicaux, d'accueil de patients, d'opérations de retour et de rapatriement, il y a eu une solidarité européenne. Nous avons, nous, la France, ramené des compatriotes, plus exactement des concitoyens européens, notamment depuis la Chine, au début de l'épidémie, dans des conditions de sûreté sanitaire et de sécurité sanitaire qui ont été remplies. Et je l'indique parce que ces États européens nous ont dit leur reconnaissance
de la bonne réalisation de ces opérations. De même, l'Allemagne, la France ont essayé d'aider, dans la mesure du possible, compte tenu de la pression qui pèse sur nous, leurs voisins, je pense notamment à l'Italie, et nous avons bénéficié de la solidarité européenne. Le Grand Est le sait et le dit, à juste titre, de l'Allemagne, du Luxembourg, de la Suisse parfois également, hors Union européenne, mais il faut évidemment indiquer tout cela. Est-ce qu'elle a été suffisante? Nous aurons l'occasion d'en parler, Madame la Présidente. Est-ce qu'elle a été suffisamment réactive? Nous aurons l'occasion d'en parler. Et vous qui êtes, comme moi, une Européenne convaincue, vous pouvez peut-être considérer qu'il aurait fallu aller plus loin et plus vite. Ce sont des décisions qui seront et des discussions qui devront intervenir. S'agissant des questions relatives à la relance, ça va dans le sens des questions qui ont également été posées par le président Lescure. Aujourd'hui, la réponse est une réponse d'urgence et de survie dans la tempête des entreprises. Il faut qu'elles survivent. Demain, lorsque la crise sanitaire sera passée, ou plus exactement lorsque le pire de la crise sanitaire sera passé, il faudra évidemment songer à la relance. Il faudra que cette relance soit concertée. Relance économique européenne, relance politique peut-être européenne, mais en tout cas relance économique concertée. Ce sera évidemment un des enjeux des semaines et des mois suivants. Enfin, vous avez évoqué la nécessité d'une solidarité avec nos partenaires internationaux et notamment avec le continent africain. Tout le monde voit que l'impact que cette crise a et peut avoir sur des États qui par ailleurs sont des États solides. Nous le voyons en France, nous le voyons au Royaume-Uni, nous le voyons en Italie et en Espagne, nous le voyons aux États-Unis. Chacun d'entre nous peut imaginer l'impact qu'aura cette crise sur des États plus fragiles ou déjà soumis à des contraintes considérables. Et tout le monde peut saisir les déséquilibres, voire les dysfonctionnements qu'entraîneront ces difficultés des États et peut-être d'un certain nombre d'États du continent africain. Autrement dit, détourner les yeux et imaginer que ce problème n'est pas le nôtre parce que nous gérons l'urgence serait de mauvaise politique. Et je vous rejoins volontiers dans l'idée que nous allons devoir réfléchir avec nos partenaires africains à la façon dont nous pouvons, à court terme, les aider compte tenu de nos contraintes, et à moyen terme et à long terme, construire le partenariat qui doit nous lier à eux.